Merci à Max Orville de m'avoir donné la parole et de m'avoir sollicité pour parler de mon expérience en Haïti. L'intervenant l'a dit à l'instant, j'ai été effectivement diplomate pendant 3 ans pour les Nations Unies. Et donc j'ai travaillé sous la responsabilité de l'ambassadeur Colin Granderson, avec bien entendu des gens de toutes les nationalités, puisque les Nations Unies, pratiquement tous les pays sont représentés. Il y avait bien entendu des Trinidadiens, des Haïtiens, des Français, des Américains. Et donc, ma mission était d'accompagner le gouvernement haïtien avec les Nations Unies, puisque les Nations Unies avaient installé une mission de stabilisation et d'accompagnement du gouvernement haïtien. L'objectif était, pour moi, dans un premier temps, à Fort-Liberté, dans le nord-est d'Haïti, de faire du renforcement institutionnel. Alors, c'est un grand mot pour dire qu'on devait d'abord, en tout cas en ce qui me concerne, m'occuper de vérifier si les conventions internationales ratifiées par Haïti avaient été respectées par les juridictions haïtiennes. Dans le renforcement institutionnel, effectivement, donc les conventions américaines, c'était la Convention américaine des droits de l'homme et la Convention relative aux droits de l'enfant. Donc concrètement, je passais dans les tribunaux, dans les centres de détention, et je vérifiais si les conventions qui avaient été ratifiées par Haïti étaient respectées par les juridictions. Donc ça m'a permis de nouer des contacts très importants avec les magistrats, avec la population. D'ailleurs, j'ai rencontré Price Cyprien, qui est ici présent, ça fait une quinzaine d'années, donc on se connaît depuis plus de 15 ans, puisque Price, à l'époque, travaillait comme conseiller au ministère de la Justice. Donc, dans un second temps, je suis retourné sur Port-au-Prince et on m'a confié la mission de m'occuper de l'école de la magistrature. C'est ainsi que j'étais donc le conseiller du président, du directeur plutôt de l'école de la magistrature, le docteur Lubin. Et le docteur Lubin, avec toutes ses équipes, était en charge de former les magistrats. Donc, nous avons préparé des concours de la magistrature, donc nous avons formé les magistrats. Dans un deuxième temps, à Port-au-Prince, donc je suis allé au parquet de Port-au-Prince, effectivement, et au parquet de Port-au-Prince, donc avec le procureur de la République, Josué Pierre-Louis. Et là, donc, c'était effectivement assez compliqué de travailler tous les jours, puisqu'on avait 15 gardes du corps, dont 4 gardes du corps rapprochés. Et donc, tous les jours, on se demandait si on serait vivant le lendemain matin, puisque le procureur de la République est souvent très attaqué. En tout cas, ce que j'ai retenu, ce que je retiens de cette expérience, c'est que ça m'a permis, en tant que Nations Unies, de voir un peu comment les autres agences de coopération fonctionnent dans la Caraïbe et fonctionnent aussi en Haïti. Parce que vous avez les Nations Unies, qui est la coopération multilatérale, mais à côté des Nations Unies, vous avez aussi l'Union européenne. L'Union européenne a une agence de coopération. Vous avez la coopération française, vous avez la coopération canadienne, vous avez la coopération américaine. Et chacun a un petit peu sa manière de fonctionner. Et je crois qu'il y avait une saine concurrence, je vais dire, entre les agences de coopération, on va dire un peu d'émulation. Mais ce que je retiens surtout, c'est que chacun avait sa manière de fonctionner et puis son regard. Alors ce que je retiens, c'est que les Européens et les Français, on n'a pas trouvé, moi j'ai pas trouvé chez les coopérants français de coopérants caribéens. Tous les coopérants français ou européens venaient d'Europe continentale. En revanche, dans la coopération américaine, je me suis rendu compte qu'ils faisaient appel aux Américains originaires de la Caraïbe. En Haïti, il y avait beaucoup d'Américains haïtiens. Et ça leur donnait une force supplémentaire parce qu'ils maîtrisaient la culture haïtienne. Ils maîtrisaient la langue haïtienne. Il maîtrisait la façon, le rapport à Dieu, le rapport à la religion, le rapport à l'argent, le rapport au monde des affaires. Et ça donnait à l'agence de coopération américaine beaucoup plus de force sur le terrain. Donc, si j'ai une suggestion à faire à nos illustres membres de ce colloque, à nos députés européens, donc, et notamment du Parti démocrate européen, c'est qu'au moment où nous allons élaborer les équipes qui iront sur le terrain dans la Caraïbe, pensez qu'il existe des Européens caribéens. Les Européens caribéens, ils sont martiniquais et ils sont guadeloupéens. Et je n'oppose pas l'Europe
ni la Caraïbe à la France. Nous sommes ici martiniquais, nous sommes caribéens, mais nous sommes aussi français et européens. Tout à l'heure, on disait l'Europe, la Martinique ou la Guadeloupe sont les portes de l'Europe, sont les vitrines de l'Europe ou sont des appendices de l'Europe. Non, la Martinique, c'est l'Europe. La Martinique, c'est l'Europe. Et au moment où vous allez prendre cette décision d'envoyer des équipes de coopération, pensez à ce que vous avez ici des Caribéens qui sont aussi des Européens, qui pourront être très efficaces sur le terrain, parce que c'est ça qui est important, l'efficacité des coopérants. L'efficacité des coopérants. Et nous, Martiniquais, Français, Européens, Caribéens, nous sommes, je le crois, tout à fait indiqués pour faire cette coopération avec nos amis, nos frères de la Caraïbe, parce que nous avons la même langue, nous avons la même manière de danser, nous avons les mêmes affinités. Et je me rappelle très bien quand j'étais en Haïti, les collègues haïtiens me disaient, mais Éric Virgal, c'est un prince ici en Martinique. Et j'ai eu l'occasion de en Haïti. Éric Virgal, c'est un prince en Haïti. Éric Virgal, c'est un chanteur martiniquais. Et Sweet Mickey, qui est devenu après président de la République, Michel Martelly, Sweet Mickey était déjà une star que l'on appréciait aussi en Martinique. Donc vous voyez qu'il n'y a pas de contradiction à être martiniquais, à être français et à être européen. Nous sommes français, martiniquais et européens. Donc j'insiste dessus, la Martinique, ce n'est pas une porte de l'Europe, la Martinique, c'est aussi l'Europe. Alors, puisqu'on me dit que le temps est pratiquement terminé, moi, ce que je voudrais vous dire, c'est que de toute manière, pour paraphraser un grand homme comme Robert Schuman, qui est un visionnaire, qui est le père de l'Europe pratiquement, qui disait il y a plus de 70 ans que l'Europe ne s'est pas faite d'un coup. C'est pas en un claquement de doigts que l'Europe s'est faite. Robert Schuman disait que l'Europe se fera d'abord sur des constructions concrètes basées sur des solidarités de fait. L'Europe se fera sur des constructions concrètes basées sur des solidarités de fait. Je partage parfaitement cette vision de Robert Schuman et puisque Robert Schuman le dit, alors ensemble relevons ce défi. Je vous remercie.